Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, parce que je suis actuellement en deuxième année à Limoges. C'est une formation en 2 ans qui forme des professionnels polyvalents dans les domaines du multimédia. Je vous invite à lire le PPN qui sera en description pour avoir toutes les infos, même si c'est un peu chiant, au moins c'est assez complet. La formation est divisée en 2 grands pôles. On a un côté plutôt communication, gestion de projet, graphisme, marketing, et un autre côté qui est plutôt technique, développement web, réseau, signal, audiovisuel, maths, etc. Donc on a des cours magistraux où on apprend les bases, et ensuite on a beaucoup de travaux pratiques où on peut s'exercer sur machine, donc on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs. Et on a également des projets tutorés, donc il y en a un OS2, un OS3 et un OS4, et du coup on peut mettre nos compétences en pratique en groupe. On a également un stage de 10 à 12 semaines à réaliser en fin de deuxième année. Et donc au moins on peut travailler comme ça dans une entreprise. Donc maintenant que je vous ai parlé des éléments principaux sur la formation, on va en discuter du coup avec 3 de mes camarades de classe. Et donc on les accueille dès à présent. Bonjour. 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 Donc voici Johan, Émile et Florian. Donc je vous laisse vous présenter et expliquer pourquoi vous êtes en MMI. Alors, je m'appelle Florian, je suis en MMI parce que en terminale, j'aimais bien tout ce qui était informatique, je jouais pas mal aux jeux vidéo, du coup, le monde du multimédia, les sites web, tout ça, ça m'intéressait. Et MMI proposait de toucher un peu à tout, et comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, ça me permettait d'explorer et ensuite de choisir ce qui me plaisait le mieux. Donc, je me suis dit, j'ai été pris. Solide. Merci. Voilà, moi c'est Émile Dumadelage et j'étais dans le même lycée que Florian. Et donc je viens d'un bac STI 2D SIN. Et donc j'avais déjà un peu touché à tout ce qui est code, tout ça. Et en fait, je m'intéressais beaucoup à l'audiovisuel. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait cette formation à Limoges en plus, qui alliait du coup tout le côté technique et un peu d'audiovisuel, je me suis dit c'est le moment, il faut y aller. J'ai tout mis, je suis allé à fond dedans et du coup voilà, j'ai été pris et que du bonheur. Alors moi c'est Johan Gagnère, donc voilà, je viens de Tulle. Pourquoi j'ai choisi MMI? Alors reste question. Au début je voulais partir plus vers des études de physique qui n'ont rien à voir. Et au mois de mars de mon année terminale, j'ai découvert la formation et je me suis dit que c'était très intéressant vu qu'on voyait beaucoup de choses, entre autres de l'audiovisuel que je faisais avant, même si c'était pas pour ça que je venais spécifiquement. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis ici. Ok, et du coup je vais dire moi aussi. Donc moi de base je voulais faire un BTS audiovisuel. Et puis j'ai pas été prise et j'avais vu qu'on faisait aussi de l'audiovisuel en MMI et également tout ce qui était multimédia et donc ça m'intéressait. Je suis venue et du coup je suis très contente, je pense que c'est mieux que le BTS audiovisuel, enfin pour moi ça me correspond mieux parce qu'on voit énormément de choses, mais il y a cette partie audiovisuelle qui est quand même très petite on va dire, et donc ça c'est quand même important à savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'audiovisuel. Moi personnellement du coup j'en fais pas mal, mes projets personnels, donc ma chaîne YouTube, également là pour production, donc le lien de description du coup avec Émile et Benjamin qui est aussi derrière la caméra, et donc voilà, ça c'est un truc, c'est si vous voulez faire de l'audiovisuel vous allez en faire mais pas beaucoup, après vous pouvez avoir du matériel à disposition, ça c'est cool. Du coup je vous conseille de faire des projets personnels, donc je vous laisse vous parler de vos projets. Bon, par exemple, portfolio MMI. On fait avec Johan, ici présent. Portfoliogmi.fr d'ailleurs, si vous voulez y aller. Il y avait un site qui répertoriait, parce qu'il faut savoir qu'en MMI on fait notre portfolio, et il y a un site qui répertoriait tous les portfolios de France. Des MMI de France, voilà. Les MMI s'inscrivaient, donc tout non peut-être pas, mais il y avait en tout cas les portfolios des MMI de France. Et donc il a été désactivé il y a quelques mois, donc on a voulu prendre le relais. Et avec Johan, donc on a construit un site en quelques jours, on a essayé de le mettre en ligne pour répertorier tous les portfolios de MMI de France, donc prendre le relais, oui. Et donc pour l'instant, on a tout Limoges, presque, et on va essayer d'étendre ça nationalement. À la trentaine de départements MMI qu'on a en France. Exactement. Et en Outre-mer aussi. Voilà, c'est pas... ça c'est super bien, super c'est voilà. Ça fait du développement, c'est marrant. Et puis au moins ça permet de fusionner l'ensemble des sites de France. Plus sympa de faire un peu. Ouais. Et puis de faire du benchmark. Voilà. Vous verrez ça plus tard si vous faites MMI plus tard. Le Voilà. benchmark c'est très important. Est-ce que vous pensez à d'autres projets personnels ou pas? Non. Après il y a aussi, déjà en MMI on a beaucoup de projets pendant les cours, soit en gestion de projet, projet tutoré, on a plein de projets qu'on peut faire à plusieurs. Là le dernier en date c'est par exemple faire un jeu, enfin toi aussi. Voilà, on doit faire un jeu donc dans le cadre d'un module de développement, donc on doit réfléchir au graphisme, à la structure, à l'interface.
Et ce genre de projet, c'est vachement motivant parce qu'on travaille sur quelque chose de concret. Et évidemment, c'est toujours mieux que de faire des exercices de maths. Généralement, les gens Même aiment si bien. c'est important. Et on est en groupe. On est en groupe Et on est en aussi, groupe, on fait oui. souvent des travaux de groupe, Donc 2 ça ou permet de 3, ouais. travailler. C'est très rare qu'on se retrouve à... Très rare, non, mais c'est rare qu'on se retrouve à travailler tout seul sur un projet. Ouais. Bah, En tout Sauf cas, si tu es dans un Limoges, groupe avec des gens qui travaillent pas. Sauf si tu es dans un groupe avec des gens qui travaillent pas, ça arrive, on Donc ne il vous le faut- souhaite pas. Non, on ne vous le souhaite Au pas. S1, tu vois vraiment les bases et tout indépendamment, donc ça peut pas forcément parler. Mais S2, S3, S4, de plus en plus de projets, et S4, on va Oui. avoir que des projets. Ouais, c'est ça. Donc on est vraiment. Après, faut Le pas s'attendre S1 à est faire. beaucoup plus technique, enfin, est beaucoup Ouais, plus voilà. à apprentissage en fait. Mais il faut pas s'attendre à faire des trucs extraordinaires dès le début, par contre. Bah oui. On s'attend à venir à MMI, on va faire des trucs géniaux, il y a plein de choses et tout. Alors qu'au début, on voit vraiment les bases et Bah, on est obligé de revoir. c'est quand on connaît un peu en arrivant, oui, on peut se faire chier. Mais en général, à partir du S3, c'est. C'est plus Ça devient intéressant. intéressant. Ouais. Ça commence à Et les semaines, elles sont chargées aussi accessoirement. Si c'est particulier avec MMI, c'est qu'on est. On n'est pas, c'est pas une prépa, mais il y a un certain Beaucoup de niveau travail. quand on compare avec des collègues qui sont dans des départements à côté. Alors, Non, quand pas je qui dis- travaillent quand je dis moins, département, évidemment, je parle hein, de mais, formation. C'est moins 9h, 17h, 9h, 17h, 9h, Oui, c'est ça. 17h. On a le créneau Et déjà des 8h, professionnels 19h30 qui déjà de interviennent, base. Après, ça dépend des beaucoup de difficultés. vacataires, Genre à Limoges, on peut finir le vendredi à 19h30. Oui, Même voilà. le samedi matin, on peut avoir des partiels. Après, il y a d'autres débutés qui vont privilégier, par exemple, les jeudis après-midi. Par exemple, le jeudi après-midi, à Limoges, j'ai pas cours. Mm. Mais il y en a qui pourront laisser aucun après-midi et finir moins tard après le soir. Enfin, ça Mais dépend. c'est très très aléatoire en fait. Hein. Il faut s'enseigner après, bien sûr. Ouais. À Limoges, c'est comme ça, mais on ne sait pas les autres. Et venir aux portes ouvertes, très important. Et du coup, on parlait des projets personnels. Émile, t'en as pas trop parlé, je te laisse la parole. Bah moi, parce que j'ai déjà le projet pour prod, on en a parlé, pour production sur YouTube, abonnez-vous. Donc ça, voilà, c'est sympa parce que projet de groupe, on travaille sur des projets à plusieurs, donc on peut répartir les rôles, ça c'est sympa. Et en parlant de répartir les rôles, on a prévu un gros projet, pas gros en termes de durée, mais en termes de production en fait, parce qu'on va être, on a rassemblé, je crois, plus de 12 personnes pour un projet audiovisuel. Donc ça va faire pas mal de monde, chacun a son rôle. Ça se tourne fin février et ça va être très sympa. Ça va être très très sympa et on espère que vous pourrez le voir. Et d'ailleurs, on compte le faire participer au Festival MMI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival qui s'organise tous les ans autour du mois de mai dans un département MMI de France. Et donc, il va y avoir plusieurs catégories de remise de prix. Donc, multimédia, graphisme, audiovisuel, développement, prix du jury, je sais plus, son, ouais. Donc, il y a plein de domaines. Et donc, on peut proposer nos productions lors de ce festival. Donc, bien sûr, si on est MMI, sinon ça ne marche pas. Et donc, ensuite, on est choisi par des jurys de professeurs, de professionnels. Et on gagne des prix ensuite. Et donc, ça, c'est au mois de mai, tous les ans. Et donc on va essayer Voilà. de faire concourir le film, le Le court-métrage. court-métrage. Court-métrage sketch parce que c'est un peu axé humour quand même. On va essayer de le faire concourir pour MMI Limoges. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la formation? La diversité, je pense. Ouais. La possibilité d'explorer tout ça. Et... Parce qu'il ne faut pas s'attendre à aller profondément dans chaque sujet, on n'a pas le temps. On fait plein de sujets, ça va du développement, alors il y en a énormément, je vais en oublier, mais du graphisme, de l'audiovisuel, il y a également de la culture scientifique, enfin, il y a énormément de choses, je ne vais pas tout citer. Et il ne faut pas s'attendre à explorer tout, donc il faut faire des projets personnels, et donc il faut creuser soi-même de son côté. Mais moi je trouve c'est super bien de nous donner toutes les portes, on nous dit bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on explore un peu, puis ensuite on creuse si ça nous intéresse. Il y a un camarade à nous qui disait je parle comme s'il était mort, il est pas mort. C'est ça ? Je crois que c'est Maxence, Mhm. qui disait on est bon partout mais parfait nulle part. Voilà, et, c'est et ça. ça résume Ouais. très bien le C'est, truc. On est bon partout, c'est-à-dire qu'on sait utiliser, on a des connaissances dans quasiment Plein de tous domaines, tous ouais. les domaines du web. Mm. Et en fait voilà, MMI c'est comment je sais La pas. polyvalence. Après, il faut se dire C'est une la chose polyvalence. aussi. Voilà. C'est qu'en général, un DUT, on peut sortir du DUT juste après pour travailler directement. Le problème du DUT MMI, c'est que vu qu'on voit beaucoup de choses, mais qu'on se spécialise dans rien finalement, c'est compliqué d'entrer dans le monde Mais professionnel. du coup, c'est directement important à de un se poste. spécialiser après, de faire une Et donc licence. c'est important de faire au moins une licence pro, Ouais. voire même une école, une licence générale, peu importe, mais au moins de continuer dans un domaine plus spécifique pour être ensuite plus crédible au niveau des Moi, entreprises. je suis d'accord Sinon, c'est de compliqué. se spécialiser au moins en licence. Et du coup, Et vous comptez faire quoi après? Ah, vaste Vaste question. question. Là, c'est la question difficile. Ouais, je vais commencer. Vas-y. Globalement, j'ai pas envie de m'arrêter à 3 ans d'études. Enfin, c'est sympa, mais on va dire que, du moins de ce qu'on entend dire, les licences pro sont pas assez intéressantes par rapport à tout ce qu'on a fait en DUT MMI. En fait, on a vu tellement de Beaucoup choses. ouais.
Et les licences pro vont être spécifiques, bien sûr, donc on va abandonner beaucoup de matière, mais on ne va pas vraiment apprendre beaucoup plus que ce qu'on a déjà vu ici. On a eu des retours. Donc bien sûr, il y a des licences pro dans des choses qu'on ne fait pas, par exemple, je sais pas, du e-commerce, des machins comme ça, Ouais. c'est des choses qu'on voit très peu en MMI, ça peut être très intéressant de se spécialiser là-dedans. Mais il y a certaines licences pro, notamment, je sais pas, donnez-moi des exemples. Du web Web design, design, du je crois. data. Voilà, bon, bien sûr, on apprend des choses, hein, on ne peut pas dire le contraire. Ah oui, Mais ces licences pro vont plus permettre, par exemple, de faire une alternance. Une alternance, c'est vraiment la meilleure c'est chose qu'on intéressant, sait c'est le faire. stage Oui. Et aussi. le stage, après, évidemment. Bah, Déjà, en le fait, stage à la on fin a- du DUT, ça permet déjà de mettre un premier pied dans Oui. le monde. Après, bon, ça fait pas tout non plus. Mais sinon, au niveau des écoles, donc voilà, je pense que je vais plutôt partir vers une école soit d'ingénieur, soit une école de communication, Ouais. laquelle je ne sais pas encore. On a parlé de l'IMAC, l'éthique, donc c'est des écoles À qui sont en creuser, 3 ans, quoi, ouais. donc c'est à creuser, peut-être se dépêcher. Ouais. Mais c'est quelque chose voilà, qu'il faut pas se prendre la tête avec ça, mais bon, bien sûr, il faut s'y prendre à l'avance. Ouais. En fait, il y a tellement de choses que c'est compliqué de choisir à Et la voilà. fois. Ça Oui, trie, hein, c'est vraiment, ça. on se rend compte qu'on n'aime pas certaines choses et Au moins, on par voit tout exemple, et on se rend quelque compte chose qu'on va aime nous ou pas. saouler au bout d'un moment, mais du coup, on a encore des choix après, quoi. Donc, Ouais. même ça nous rajoute parfois des choix. Et du coup, vous deux, les poursuites d'études. Toi, je t'en prie, continue parce que tu es dans le même thème. Oui, un peu comme Yoann, ça m'embêterait d'arrêter à Bac plus 3. Parce que bon, je pense que j'ai les capacités pour faire Bac plus 5. Donc, en plus, on nous a conseillé plusieurs vacataires de continuer en Bac plus 5, quoi, si on pouvait. Donc voilà, après, le problème c'est Bac plus 5 en 2 ans souvent. Donc, combler ce trou du Bac plus 3, faut le faire, quoi. Donc, un bachelor, entrer en 3e année de licence, etc. Donc, je sais pas trop encore, mais le domaine ce serait peut-être UX, UI design ou dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'UX, UI design, mais personne ne connaissait, je pense, avant. C'est encore très peu développé. Oui, cette, oui, c'est Ça, vrai. ça arrive récemment. En gros, quand on fait une interface pour un site web, par exemple, ou même autre chose qu'un site web, une interface homme-machine, il y a un design d'interface, on pense comment l'utilisateur va arriver, réagir, qui il est, comment en fonction de ça il va penser pouvoir l'utiliser. Et donc il y a UX et UI. Pour UX, User Experience, donc c'est celui qui va penser à la hiérarchie du site, où mettre les boutons, les interactions, etc. Et l'UI qui va plutôt faire le côté graphique de l'interface, il va passer derrière et mettre les formes, les couleurs, les images, etc. Tout ça pour faire une bonne interface, utilisable et jolie sur vos applications, par exemple. À toi, Belle Émilie. définition. C'est une Allez. belle définition, vraiment. Bon, bah, moi, contrairement à mes deux compères, encore une fois, je suis plutôt axé audiovisuel. Même si j'aime tout ce qu'on fait à la mamie, moi, vraiment, mon cœur de métier, c'est la caméra. Et en fait, il y a très peu de licences pour aller à Bac plus 3 ou plus. Après, c'est des écoles privées. Et pour aller dans le cinéma et tout, bon, c'est pas forcément ce que je vise. Mais du coup, ouais, alors il y a la licence pro technique du son et de l'image. J'ai pas encore cherché d'autres formations. Je sais que dans l'audiovisuel, il n'y en a pas énormément. C'est une des seules, donc va falloir appeler pour avoir les informations. Ouais, ouais. Moi, du coup, je voudrais faire, je pense, donc soit TSI aussi, soit je pense plus licence e-commerce parce que du coup c'est plus le côté marketing du coup qu'on voit pas trop en MMI, enfin on le voit un peu mais on baille rapidement. Donc voilà le côté un peu commerce et également création du coup donc produits multimédia, photos, vidéos, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on peut conclure, faire une petite conclusion sur la formation. En Voilà. un mot, polyvalence déjà. Oui, voilà, polyvalence, c'est vrai que- c'est le mot-clé. On s'attend à On une voit spécialisation. beaucoup de choses. Et il y a certains moments même où je pense qu'on a un peu tous été, pas saoulés, mais ça a été difficile à certains moments parce qu'on voyait il y avait des combinaisons de matières. En fait, la MMI, c'est une succession de modules, de matières qui se chevauchent et qui passent les unes. Enfin, quand une est finie, boum, on en passe à une autre. Et Oui, tout. puis on utilise l'autre dans l'autre, etc. Voilà, et croiser, quoi. et donc ça c'est un côté intéressant, mais il y a certaines fois, du coup, on a des combinaisons de matières, on se retrouve avec des semaines Ah, c'est, où par Réduisant. exemple, en fonction des appréciations des matières, on se retrouve avec que des matières qu'on n'aime pas, et c'est difficile, mais il faut savoir que ça change. Au début, par exemple, on est beaucoup à avoir pensé qu'on avait beaucoup de réseaux, par exemple, c'est un peu la blague dans les mini. Mais déjà, il faut savoir que le réseau, en vrai, ça nous est utile, on s'en rend compte après. De toute façon, sans réseau, il n'y a pas d'internet. Oui. Déjà, Sans réseau, il n'y a pas voilà. d'internet, c'est ça le plus important, mais on s'en est beaucoup rendu compte au moment d'installer nos sites web. Ouais, voilà. On s'est rendu compte qu'on a retrouvé des petits trucs, et voilà, donc ça fait partie des choses. Sur le moment, c'est difficile, On n'aime pas mais trop, une fois mais qu'on après, passe, c'est une fois utile, qu'on en passe fait. l'étape, une fois qu'on passe la barrière, Mais c'est ça en fait. On a plein de matières transversales, on va dire, que ce soit du droit, du marketing, de l'économie.
gestion de projet, enfin toutes ces matières-là en fait, même si on les aime pas, enfin si on n'est pas venu pour ça, ça nous permet d'avoir une culture générale, qui permet au moins voilà, quand on se retrouve en entreprise, je sais pas, si par exemple on est développeur, ben, si on doit parler à un graphiste par exemple, ou je sais pas. Ouais, on peut communiquer entre les différents métiers, même si on si on dit des mots qu'on ne comprend pas de base, ben, avec ce qu'on a vu en MMI, au moins on sait. On peut communiquer avec toute l'équipe sans problème. Donc, même si c'est pas évident voilà, d'avoir son esprit, on va dire, dans tous les domaines qu'on peut voir, même s'ils n'arrivent pas tous en même temps, mais presque, c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus, et puis de toute façon c'est forcément payant à la fin. Ouais. Je voulais aussi faire un clin d'œil à MMI Limoges du coup, parce que du coup on est une petite promo d'une 20aine de personnes et vraiment genre l'ambiance est super cool, voilà, on s'entend super bien. Super ambiance. C'est pour ça que je vous invitais sur mon plateau. Et voilà, donc plateau, ça, hein, on est en oui, salle voilà, 103, c'est sur mon plateau. Non, en fait, c'est en salle de cours là, mais bref. Salle 103. Et Vous y serez. Vous y serez. voilà. Vous serez là. Et voilà, du coup, c'est cool. Après, maintenant, les nouvelles promos sont à 50 personnes, donc c'est peut-être pas la même ambiance, parce que ça fait peut-être moins famille, quoi. On est tous rassemblés, c'est pas mal de monde qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt, plus ou moins. Voilà. Plutôt le web, accès web, graphisme, on est beaucoup à aimer l'audiovisuel. Je sais que c'était un gros problème au lycée, moi j'étais le seul à vouloir faire des films, des sketchs, et du coup j'étais tout seul, donc c'était pas du tout motivant. Alors là, on peut se Et là, regrouper, déjà, faire des projets communs. Et dès tout, la et ça, c'est première vraiment année, cool. il y avait pour production qui a commencé à se lancer, et tout, des choses comme ça, et c'est super Ça fait motivant, plaisir. en fait. Ça fait des projets perso, ça aide aussi pour le côté professionnel, parce qu'on a des choses à montrer. On dit pas juste je suis fort, c'est je suis fort et regardez ce que j'ai fait. Ouais, ça c'est bien. C'est super sympa. Il faut faire des choses en dehors pour montrer aux professionnels aussi qu'on n'est pas juste en train de subir notre formation. C'est ça, ouais. Oui. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci à Je vous vous. remercie. Donc, vous avez les liens de leur portfolio, chaîne YouTube, dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, merci encore. Et puis on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Et venez tous en MMI. Et là, on fait tous un petit Bye. bye. Bye, salut. Vous mettez en rire. Vraiment, j'ai fait le mec gêné. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Bah, C'est fini? Bah oui. Oh là là.